particulier, on les connaît bien depuis le primaire. Voici la liste ici. Alors, le triangle rectangle en A, il a un angle droit en A. Isocèle en A, celui-ci, ça veut dire que partant de A, il y a deux jambes qui sont de même longueur. Le triangle équilatéral, de toute façon, ses trois côtés sont de même longueur. Et le triangle quelconque, rien à repérer chez lui. Bon, ce qui nous intéresse cette année, c'est un petit peu de parler de leurs angles. Donc, on a dit angle droit ici en A. Eh bien donc, c'est que l'angle en A est égal à 90 degrés. Oui, mais nouveauté, il faut maintenant savoir que les deux angles A, E, B et C, tous les deux sont complémentaires. C'est du vocabulaire. Donc, c'est-à-dire que la somme des deux angles, j'écris avec un plus, la somme des deux angles vaut 90 degrés. Je ne dis pas qu'ils sont égaux, je ne dis pas qu'ils sont de même mesure, je dis que tous les deux, à eux deux, il y a 90 degrés ici, plus les 90 qui sont là, je suis bien à 180 degrés, la somme des angles d'un triangle. Tiens, autre vocabulaire, le côté opposé à l'angle droit, hop, c'est celui-là, celui qui est en face de l'angle droit, le côté baissé là. On va l'appeler l'hypoténuse. Il faut l'apprendre, c'est du vocabulaire. C'est le côté opposé à l'angle droit et c'est le plus long côté. Allez, on passe au triangle isocèle. Bon, alors il a deux jambes de même longueur, mais aussi les deux angles en bas là sont aussi de même mesure. D'accord, on l'apprend. On le sait, c'est toujours comme ça dans un triangle isocèle. Triangle équilatéral, eh bien, non seulement les trois côtés sont de même longueur, mais les trois angles sont aussi de même mesure. Et même, on peut même dire, c'est toujours 60 degrés. C'est extrêmement précis ça. Dès qu'on donne un côté, un triangle équilatéral, eh bien, chaque angle mesure forcément 60 degrés. Parce que 60 plus 60 plus 60, ça fait bien les 180 degrés. Une fois qu'on connaît ça, ah non, pardon, il y en a un dernier. Ben oui, le triangle par exemple qui sera à la fois isocèle et rectangle. Ben oui, c'est possible ça. Donc, il aurait deux côtés de même longueur et un angle droit. Ouais, ce serait possible. Bon, tout ça, il faut l'avoir en tête et on va s'en servir pour faire des démonstrations. C'est-à-dire qu'on se glisse dans la peau de Sherlock Holmes. Méthode, on repère des indices et on les utilise pour conclure. Repérer des indices, ce qui compte, ce sont les codages, les informations. Même sur un triangle à main levée, du moment qu'il y a des informations, pour moi, ce sont des indices. Allez, on commence avec ce triangle ABC. Qu'est-ce que je repère? Eh bien, je l'écris ça. C'est mon travail sur mon cahier. J'écris, je vois que la longueur AB est égale à la longueur AC est égale à la longueur BC. Ah oui, c'est mon codage là. Mais je vois aussi que j'ai l'angle A qui est égal à l'angle B qui est égal à l'angle C. C'est aussi le codage. Bon forcément, ABC est un triangle équilatéral. Et là, c'est pas écrit et vous pourriez très bien me dire que l'angle C mesure 60 degrés forcément. Deuxième exemple. Alors, ce triangle, qu'est-ce que je repère? Allez, je l'écris. Je vois pour les longueurs, eh bien oui, je vois la longueur DE qui est égale à la longueur EF. Donc là, je pense à isocèle. Mais je vois aussi un angle droit et donc forcément, ces deux-là, en plus, leur somme va faire 90 degrés. En plus, ils sont de même mesure. Ils feraient même 45 degrés chacun. Bref, si on me demande la nature du triangle, c'est un triangle isocèle et rectangle. Rectangle en E, on précise toujours en quel sommet. Un autre triangle, qu'est-ce que je repère? Des codages longueurs différents? Non, en fait, ici, il n'y a aucune égalité sur les longueurs et rien de précisé sur les angles. C'est un triangle quelconque. Celui-ci, je regarde, pareil, les longueurs, que des codages différents. Par contre, je vois un angle droit, donc l'angle L vaut 90 degrés. Ce triangle est un triangle rectangle.